Dans cette vidéo 42, voyons quelques propriétés sur les sous-espaces propres qui nous seront bien utiles pour la suite. On va prendre une matrice carrée NN dont j'ai déjà déterminé les valeurs propres, alpha 1, alpha 2, alpha k. Je les ai écrites comme ceci. Cela suppose que alpha i différent de alpha j pour tout i différent de j. Et j'ai indiqué les multiplicités correspondant à chacune. Alors tout d'abord, pour avoir un espoir que A soit diagonalisable, il faut avoir suffisamment de valeurs propres. Donc, on va supposer que la somme de toutes les multiplicités est égale à n, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de valeurs propres pour remplir la diagonale de D, des matrices diagonales. Premier point. Si vous n'avez pas ça, alors A ne sera pas diagonalisable. Mais on sait que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on cherche la dimension de chaque sous-espace propre. Donc, on va supposer que la dimension de E alpha I est égale à la multiplicité de la valeur propre pour tout I, allant de 1 jusqu'à K. Si ceci est vérifié, alors ceci et cela, alors A est diagonalisable. Car vous avez suffisamment de valeurs propres et suffisamment de vecteurs propres. Bien, ce qui se passe, c'est que en réunissant une base de chaque sous-espace propre, vous êtes assuré d'obtenir une base de Rn. Il y a quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que si vous prenez deux sous-espaces propres différents, eh bien, leur intersection est nécessairement réduite à vecteur nul. Ça, c'est sûr que vecteur nul, il appartient à tous les sous-espaces propres, avec I différent de J. C'est très simple à démontrer. Vous prenez un vecteur propre dans E de alpha I, par exemple, U, cela signifie que U vérifie ceci. Vous prenez un vecteur propre dans E alpha J, cela signifie que vous avez ceci. Or, f de U vaut f de U. Donc, si vous prenez bien soin de prendre U différent du vecteur nul, cela vous donne nécessairement alpha I égale alpha J. Donc ça, c'est assez facile à démontrer. Alors, ce que vous allez admettre, c'est que, mais qui se comprend tout à fait bien, c'est que en fait, Rn est la somme directe de tous les sous-espaces propres. C'est-à-dire que tout vecteur de Rn s'écrit de manière unique comme somme d'un vecteur de E alpha 1, d'un vecteur de alpha 2, etc., etc., etc. Donc, en réunissant des bases de chaque sous-espace propre, on a une base de Rn. Voilà, alors ça c'est très pratique parce que vous n'aurez pas besoin à chaque fois de vérifier que vous obtenez une base de Rn. Si bien entendu vous savez que A est diagonalisable. Voilà, donc à bientôt dans la vidéo suivante, mais nous approchons de la fin du chapitre 4.